et centre administratif de la République des moines. Le Parlement est le lieu où les représentants des monastères souverains légifèrent sur les questions internes. Depuis le départ des Ottomans en 1912, l'État grec est représenté par un gouverneur civil. Les policiers grecs ont succédé aux gendarmes turcs. À la tête de la République se trouve le protos, sorte de président qui est nommé pour un an. Dans les rues de Cariès, l'on croise des moines et des civils venus travailler. En période de vacances, quelques jeunes garçons étudient à l'Atonias, académie de théologie du mont Athos. Si des voitures ont remplacé les mules, presque rien n'a changé. Cariès conserve cette image un peu désuète de bourgade balkanique du 19e siècle. Les moines y tiennent des commerces qui constituent un complément de revenus pour les monastères. La chute définitive de Constantinople en 1453 par les Turcs sonnait du même coup le glas de l'Athos. Les moines furent désormais privés de la protection et des ressources que leur prodiguaient les empereurs chrétiens d'Orient. Les Turcs, s'étant rendus maîtres de la région de Thessalonique 20 ans avant de conquérir Constantinople, les moines attonites avaient déjà établi des rapports diplomatiques avec eux. Cela allait sauver la République du mont Athos, car en dépit de périodes troubles, l'accord signé avec les Turcs fut respecté, permettant aux moines de survivre à 5 siècles de domination musulmane. Ce fut également au mont Athos que s'éveilla l'idée d'un nationalisme et d'une souveraineté grecque qui surviendrait grâce à l'insurrection contre l'occupant. En effet, la révolution d'Emmanuel Papas qui permit de chasser les Turcs de Thessalie en 1912 naquit ici. Certains insurgés furent les hôtes des monastères. Le mont Athos a survécu à toutes les tempêtes et invasions. Cependant, parmi les monastères que compte la péninsule, un a fait scission avec les autorités légitimes du mont Athos. Le monastère d'Essigmenou, où vivent retranchés sans zélotes, a toujours représenté la ligne dure de l'Athos. Depuis cette rupture, les moines d'Essigmenou vivent en état de siège permanent. Le monastère fut probablement construit par l'empereur Théodose II, dès le 5e siècle. Mais les premiers écrits qui le mentionnent datent du 10e siècle. Sur la tour du monastère, aux côtés du drapeau attonite, flotte celui des zélotes. En lettres blanches sur fond noir, on peut distinguer leur credo, l'orthodoxie ou la mort. En 2003, les autorités attonites ont tenté de déloger les zélotes par la force. Derrière leurs murailles, les moines ont tenu. Depuis, la police est repartie, mais Essigmenou est toujours soumis à un embargo des autres monastères. Γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα είναι αύριο θα απαιτεί να καταργηθεί το άβατο το Αγιώρος και πολλά άλλα, τα οποία εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι. Εμείς, ας πούμε, θέλουμε το Άγιο Όρος να μείνει όπως ήταν, Άγιο Όρος, δεν είναι τουριστικός χώρος, είναι Άγιο Όρος, είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι κάτι ζωντανό το οποίο ζει και θα ζει μέχρι, θα υπάρχει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και θα υπάρχει και η Ορθοδοξία. Εμείς πιστεύουμε ότι η Παναγία που έχει δώσει υποσχέσεις στο Άγιο Όρος, ότι αυτή θα προστατεύει το Άγιο Όρος, ότι θα το τρέφει, θα είναι μητέρα, θα είναι ιατρός, θα είναι τα πάντα. Πιστεύουμε ότι αυτοί που αγωνίζονται για τα θέματα της πίστεως, ότι δεν θα τους εγκαταλείψει ποτέ. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινώς. Δεν μπορεί ο μοναχός να υπάρχουν γυναίκες και παιδιά και να έχει και το νου του στο Θεό. Κατάλαβες? Πρέπει να είναι, ας πούμε, τα πράγματα όσο μπορεί ο μοναχός να αποξενώνεται από τον κόσμο. Γι' αυτό λέγεται μοναχός, για να μπορεί, ας πούμε, να ζει μακριά από τον κόσμο, από τη σύγχυση του κόσμου, για να μπορεί να είναι κοντά στο Θεό.
Gardiens de la tradition, les moines de la Sainte République ont su préserver des trésors remontant au 1er siècle du christianisme. Chacun des monastères du mont Athos renferme une bibliothèque riche de plusieurs milliers d'ouvrages. Cette immense collection, traitant de théologie, d'histoire, de spiritualité, de diplomatie et de sciences diverses, illustre à quel point la Sainte Montagne demeure le phare spirituel et intellectuel de toute l'orthodoxie. Il n'est pas souvent permis d'observer de près cette richesse accumulée au cours des siècles. Anciens incunables, codex enluminés, qui constituent par leur rareté la seconde bibliothèque de la chrétienté. La collection du monastère comporte, entre autres, un ancien testament du XIVe siècle, ainsi qu'un firman ottoman, marqué du sceau du sultan, attestant de la suzeraineté des moines. La salle du trésor, où sont conservées les reliques des saints, les icônes et les objets précieux, est généralement dissimulée dans un lieu secret du monastère. Les pères eurent recours à de nombreux subterfuges qui devaient leur permettre de sauver l'essentiel. Είναι η Μητροπολιτική Ράβδος. Βέβαια τώρα είναι συνηθισμένη με δύο μικρά φιδάκια. Αυτό είναι πιο καλλιτεχνικό γούστο. Έχει ολόκληρους δράκοντες. Συμβολίζει τον αισθητό και τον αόρατο εχθρό της Εκκλησίας. Le trésor demeurera toujours la propriété inaliénable du monastère. Les moines qui ont fait vœu de pauvreté sont les dépositaires de ces richesses. Au fil des siècles, ils ont su préserver ce qui leur a été confié, sachant qu'un jour, ils devront à leur tour transmettre ce patrimoine. Durant les périodes où la foi chrétienne fut persécutée dans l'Empire ottoman, le mont Athos était parfois épargné. Il advint que la population grecque, qui fuyait les massacres, se réfugia sur le territoire des moines. En ces circonstances particulières, il est arrivé que les moines dérogent à la loi de Lavaton, qui interdit formellement tout séjour d'une femme. Βέβαια κατά περιόδους έγινε εισχώρηση, όπως το 1940, όπως με το 1821, κυνηγούμενοι από τους Τούρκους οι χωριάτες έξω, εισχωρήσανε στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα έχω κάποιον μοναχό διαβάσει, ο οποίος γεννήθηκε μέσα στο Άγιον Όρος. Η μάνα του τον γέννησε μέσα στο Άγιον Όρος. Και μετέπειτα έγινε μοναχός μέχρι όλη τη ζωή του. Même au mont Athos, les lois les plus intangibles ont leurs exceptions. Si les monastères du mont Athos sont nombreux à bénéficier de la participation de l'Union européenne, le monastère des Sigménous refuse toute aide financière par peur de collusion. Pas d'électricité, d'eau courante, de chauffage moderne ou de soins appropriés en cas de maladie. Mais une fois à l'intérieur, les règles d'hospitalité sont les mêmes que celles des autres monastères. Pourtant, l'embargo quasi total dont le monastère est l'objet pose la question de sa survie. En effet, les zélotes qui accusent le patriarcat œcuménique d'hérésie ont adopté une attitude de résistance active. Nous pensons et nous confessons que nous sommes les seuls vrais chrétiens qui existent dans le monde. Voilà, ce sont les zélotes aujourd'hui seulement. Tout comme les autres moines, les zélotes craignent que l'Europe, sous couvert d'aider le mont Athos, ne tente d'imposer l'entrée des femmes sur leur territoire. Il est vrai que certains députés européens ont fait de cette cause leur cheval de bataille, ce qui renforce les moines dans leurs convictions. Voilà, je mets le silence.
et je vais me reposer un peu. Je m'assois ici, je regarde la mer. Je me prosterne devant le Saint-Antoine afin qu'il m'aide. Puis voilà, j'aime bien cet endroit. Donc de 1992 jusqu'à maintenant, je suis ici au Mont Athos. On peut dire une chose, c'est que lorsque je suis arrivé ici, je ne savais rien de la foi orthodoxe, rien de la foi catholique, rien du tout. Tout ce que je savais, c'est que la foi véridique, c'était la foi chrétienne. Et puis, je suis allé à l'église serbe à Paris, je leur ai demandé où se trouve cet endroit, si cet endroit existait, si c'était vraiment la vérité que cet endroit existait. Bon, ils m'ont dit que oui, que ça se trouvait en Grèce, que c'était un endroit isolé du monde, qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de voiture, pas de vie moderne. Et on m'a déconseillé d'aller là-bas, on m'a dit que j'étais un peu... qu'il serait préférable pour moi de rester dans le monde et dans la réalité, de ne pas aller dans un endroit comme ça. Bon, moi j'ai pris l'adresse et puis je suis allé quand même. Mais nous, en tant qu'orthodoxes qui sommes de la foi véridique, nous n'avons aucun droit d'obliger quelqu'un de force à croire en ce que nous croyons, à pourchasser quelqu'un ou à lui faire du mal juste pour des questions de foi. Car Dieu a créé l'homme libre. Donc, en fonction de sa liberté, l'homme choisit ce qu'il va faire dans sa vie. Ici, nous ne sommes pas malins. C'est-à-dire que vu que nous sommes en contact avec la foi véridique et le Dieu véridique, lorsque nous avons contact ensemble avec le Seigneur, il se passe quelque chose d'agréable. Ce n'est pas quelque chose de désagréable. Et c'est ce qui nous donne la force de rester. C'est la grâce. La grâce et la paix. Voici ce qu'étaient venus chercher les premiers ermites qui s'installèrent à l'extrémité de la péninsule, dans ce que l'on nomme le désert. Ils forment une zone difficile d'accès. La solitude y est totale, loin de l'organisation des grands monastères. Dans le silence et l'austérité, les moines pratiquent cet entraînement spirituel qu'est l'ascèse. C'est ici qu'est né l'hésychasme, sorte d'école spirituelle propre à l'Orient byzantin, et qui marqua profondément la mystique orthodoxe jusqu'à nos jours. On trouve notamment dans la région du désert de nombreuses calives, ces communautés restreintes de 5 ou 6 moines. Επειδή στον κόσμο υπάρχουν πολλά αίτια τα οποία μας εμποδίζουν από το να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, ενώ εδώ στην έρημο, εδώ στην απομόνωση, μπορούμε πιο εύκολα να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού και ως εκ τούτου να πετύχουμε την ψυχική μας σωτηρία. Στις καλύβες, στις σκήτες ζουν βέβαια και εκεί όπως και εδώ πάλι κοινοβιακά. Δηλαδή αποτελούμε ένα μικρό μοναστηράκι και εδώ, όπως είναι και το μεγάλο μοναστήρι της Λάβρας, του Βατοπεδίου και ούτω καθεξής. Au mont Athos, la mort est considérée comme un accomplissement. Telle une graine jetée en terre avant l'hiver pour revivre au printemps. Ici, on meurt au péché pour renaître dans la lumière de la grâce divine. À l'image de la résurrection du Christ, la mort peut être vaincue si l'on y est préparé. La dépouille du moine sera exhumée après quelques années. Ces ossements iront rejoindre les étagères où des dizaines d'orbites vides contemplent le pèlerin, comme pour lui dire « Poussière tu étais,